faut que ce soit extrêmement clair désormais, nous ne sommes plus dans un monothéisme absolu. Les Juifs ont leur monothéisme, et les autres peuples, les autres populations, les autres humanités ont leur monothéisme. Donc croire que la loi qui s'impose aux Juifs et qui s'adresse aux Juifs vaut pour les non-Juifs est une erreur fondamentale, est un contresens fondamental. Donc quand il est dit « tu n'adoreras pas d'autres dieux que moi », ça s'adresse aux Juifs. Reprendre à leur compte, que des non-Juifs reprennent à leur compte cette formule est une aberration totale. Donc Saturne, qui est lié au Shabbat, parce que le Shabbat, le mot Shabtai renvoie à Saturne en hébreu, c'est le nom de la planète Saturne, Shabtai. Le 7e jour, c'est effectivement aussi le jour du samedi, du Shabtai. Tout ça, ça s'inscrit dans le contexte judaïque, par rapport au destin du peuple hébreu. D'autres populations païennes peuvent tout à fait dépendre d'un autre dieu. Et quand je dis un autre dieu, en réalité, je parle des planètes. Donc je ne dis pas qu'il n'y a pas un dieu qui dirige l'ensemble. Hein, je renvoie à mon ouvrage d'ailleurs, Le monde juif et l'astrologie, sur ce sujet. Paru chez Arché, qu'on peut trouver sur Internet. Et donc, nous avons 3 planètes, Saturne, Jupiter et Mars. Je renvoie à mes travaux sur l'astrologie. Et ces 3 planètes correspondent à 3 totems, comme dirait Freud. 3 totems. Ça renvoie aussi à travaux de Michel Gauquelin sur les 3 planètes majeures qu'il avait découvertes sur le plan statistique en 1955. Mars, Jupiter et Saturne. Ce sont les 3 planètes centrales. Ce ne sont ni les planètes qui sont autour du Soleil, ni les planètes qui sont au-delà de Saturne qu'on ne connaissait pas avant la fin du XVIIIe siècle. Mars, Jupiter, Saturne, c'est l'épine dorsale de l'astrologie. Saturne est associé au peuple hébreu, et puis Jupiter et Mars, qui sont des planètes plus rapides, puisque Jupiter met 12 fois, plus de 2 fois moins de temps pour faire les 12 signes zodiacaux que Saturne, et puis alors Mars, il met 2 ans au lieu de 12 ans, donc il fait 6 fois moins de temps que Jupiter pour faire le tour du zodiaque et de son cycle. Voilà. Et c'est pour ça, d'ailleurs, c'est pas par hasard que les chrétiens n'ont pas le même jour de la semaine. Pour les chrétiens, c'est le premier jour, c'est le dimanche, le jour du Seigneur, le Sunday, le jour du soleil. Et puis pour les Arabes, c'est plutôt lié au vendredi, enfin bon, peu importe. En tout cas, ils n'ont pas le même totem, ils ne sont pas dirigés par les mêmes forces, et ces forces n'ont pas la même cyclicité, donc pas la même rapidité, donc pas la même mentalité. Voilà. Donc il faut bien comprendre qu'une fois pour toutes, il faut arrêter de dire que ce qui est dit dans la Bible est valable universellement, c'est aberrant. Ce qui est dit dans la Bible concerne les Juifs, les Hébreux, et le Dieu des Hébreux. C'est un contresens, c'est une décontextualisation totale que de comprendre ces textes comme valant pour d'autres peuples que pour les Hébreux.